Au Mali, la page Ibrahim Boubacar Keïta est tournée. Un coup d'état militaire a mis un terme à son pouvoir dans la journée du mardi 18 août 2020. Un peu plus tard dans la soirée, Ibrahim Boubacar Keïta démissionne et dissout le Parlement malien. Tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité. Chacun dans ce pays le sait. Que Dieu nous sauve. Merci. Plongé dans une crise politique depuis quelques mois, 24 heures ont suffi aux militaires de prendre le contrôle du pays. À 15 km de Bamako, le camp militaire de Kati, point de départ de la révolte des mutins. La capitale sera ensuite prise d'assaut. Un accueil chaleureux leur sera réservé par des manifestants rassemblés pour réclamer le départ du chef de l'État. Cap est mis sur la résidence du président Ibeka, où se trouvait également son premier ministre, Boubou Cissé. Les deux mis aux arrêts, embarqués dans un véhicule blindé et conduits à Kati. Nous pouvons dire que le président et le premier ministre sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui, a déclaré un chef des mutins qui a requis l'anonymat. Quelques heures plus tard, le président déchu apparaît sur les écrans de la télévision nationale. Il annonce sa démission ainsi que la dissolution du Parlement et le gouvernement. Les militaires à l'origine de ces événements annoncent quant à eux une transition politique et civile avant la tenue des élections générales dans un délai raisonnable. Les divers communiqués de la CEDEAO appelant à un rétablissement de l'ordre constitutionnel n'ont pas émoussé l'ardeur des putschistes dans la journée. Néanmoins, ces derniers risquent des sanctions, de même que le pays dans la communauté sous-régionale. Les Nations Unies et l'Union européenne sont aussi favorables à des sanctions diplomatiques et économiques.